Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo démo de Swelo, la plateforme française dédiée à la gestion de vos réseaux sociaux. Swelo est une plateforme qui vous permet de travailler sur 4 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn ainsi qu'Instagram, par le biais de 3 principales fonctionnalités que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, qui se cache derrière Swelo ? Swelo, c'est une équipe de plus de 10 personnes aujourd'hui dont les bureaux sont installés à Toulon, qui travaillent derrière l'outil que je vous présente aujourd'hui, parmi lesquels nous comptons des développeurs, des commerciaux, une équipe communication et les 2 fondateurs, Jonathan et Thibaut. Un petit peu d'histoire avant de découvrir la plateforme. Swelo existe en réalité depuis 2010 sous le nom de ClockTweets, qui était un outil uniquement destiné à la programmation de tweets sur Twitter. Swelo a ensuite vu le jour en 2017 lorsque l'API Facebook a été intégrée à la plateforme. Depuis 2017, nous travaillons donc sur l'élaboration de plein de nouvelles fonctionnalités, l'intégration de nouveaux réseaux sociaux, puisque Instagram ensuite et LinkedIn sont arrivés, pour aujourd'hui obtenir la plateforme que je vais vous présenter. Pour information, cette vidéo a été tournée en octobre 2022. Il est fort probable donc que si vous visionnez cette vidéo démo après ce mois d'octobre 2022, de nouvelles fonctionnalités soient apparues sur la plateforme. Et pour cela, je vous invite à contacter directement notre support client si vous avez des questions supplémentaires. Parlons peu, parlons bien. Swelo, plateforme tout en un qui vous permet donc de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram sur une seule et même plateforme. La plateforme est développée autour de 3 principales fonctionnalités. En effet, Swelo va vous permettre dans un premier temps d'effectuer et de réaliser votre veille afin que vous puissiez découvrir des articles et des contenus à partager sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous disposez d'un outil de programmation qui va vous permettre donc de planifier l'ensemble de vos publications, de publier avec la possibilité de programmer en simultané pour publier un même contenu sur plusieurs réseaux sociaux et de centraliser le tout par le biais d'un fameux calendrier éditorial que nous allons découvrir ensemble. Une troisième partie qui compose la plateforme, c'est l'analyse, puisque vous allez pouvoir, depuis Swelo également, récolter l'ensemble de vos statistiques afin de mesurer l'impact de vos posts, suivre l'évolution de votre audience et connaître vos meilleurs contenus. Petite information supplémentaire, donc nous sommes fin 2022, notre équipe travaille actuellement sur l'élaboration d'une toute nouvelle fonctionnalité, la modération, qui permettra de gérer les messages privés et commentaires à minima depuis une boîte de réception via la plateforme. Nous aurons le plaisir de vous présenter cette fonctionnalité dès lors qu'elle sera disponible sur notre plateforme sous quelques mois. Nous allons pouvoir maintenant démarrer la présentation de la plateforme. Donc n'oubliez pas, 4 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, 3 fonctionnalités, veille, programmation et analyse. Bienvenue sur votre interface Swelo. Vous êtes ici sur la page d'accueil de la plateforme puisque vous disposez donc d'une plateforme en français et en anglais qui s'accompagne également d'une application mobile disponible sur iOS et sur Android, vous permettant de programmer également depuis votre mobile. J'ai parlé peut-être un petit peu plus tôt de notre support client, puisqu'aujourd'hui, c'est très important pour nous de vous accompagner au quotidien dans votre usage de la plateforme. Pour ce faire, vous aurez toujours 3 moyens de nous contacter, le chat, le mail ou encore un numéro de téléphone disponible aux horaires indiqués. Vous trouverez également une foire aux questions et si vous voulez retrouver la présentation vidéo que vous êtes en train de visionner, elle est aussi disponible depuis la plateforme. Démarrons maintenant avec le dashboard de veille. Pour commencer, donc un dashboard de veille, qu'est-ce que c'est sur Swelo ? Le dashboard de veille, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser un ensemble de contenus issus du web et potentiellement aussi des réseaux sociaux sur la même interface. Si vous êtes nouvel utilisateur de la plateforme, vous verrez apparaître depuis la fonctionnalité dashboard de veille un ensemble de collections qui vont de actualité, culture jusqu'à transport ou encore éducation. Vous pouvez donc venir sélectionner les collections, les thématiques qui vous intéressent en fonction de votre secteur d'activité, auxquelles vous allez pouvoir rajouter des collections supplémentaires. Je m'explique. Lorsque vous créez une collection privée, vous allez avoir la possibilité de rajouter des collections supplémentaires au catalogue qui vous est proposé sur Swelo. Dans ces collections privées, vous allez alors pouvoir rajouter vos propres sources et c'est là le gros avantage de l'outil Swelo, c'est qu'en plus des flux RSS qui sont déjà compris dans le catalogue, vous allez pouvoir rajouter en plus des flux RSS supplémentaires, une alerte Google si vous en avez une paramétrée afin que les résultats remontent dans le dashboard de veille et vous pouvez également donc suivre des réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Facebook sont disponibles depuis ce dashboard.
Une fois que vous avez sélectionné les collections qui vous intéressent, de mon côté, j'ai sélectionné lifestyle, luxe et je vais sélectionner 2 petites collections privées, 3 même, qui sont ici. De cette manière, je vais retrouver mon dashboard de veille avec la sélection des contenus que je souhaite juste ici. Ici, par exemple, j'ai tous les contenus qui sont remontés depuis le 28 octobre minuit dans les collections lifestyle et luxe et la réactualisation s'effectue toutes les 15 minutes de manière à ce que vous puissiez avoir les contenus les plus récents. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de conserver par le biais du dashboard de veille le dernier mois de contenu publié via les flux RSS ou les réseaux sociaux. De cette manière, vous pouvez revenir sur une période précédente à la date du jour pour retrouver les contenus qu'il ne fallait pas manquer. J'ai par exemple ici sélectionné les dates du 17 au 23 octobre. Je retrouve donc les contenus sur cette semaine complète et j'ai la possibilité de les afficher soit par fraîcheur, de manière à avoir les derniers résultats en haut de mon onglet, ou bien via la petite flamme ici qui va vous permettre de faire remonter les contenus par ce qu'on appelle la note de popularité, la note de pertinence. Et donc, c'est la possibilité de retrouver en tête de votre dashboard de veille les contenus qui ont suscité le plus d'interactions sur les réseaux sociaux grâce à une note qui nous est transmise directement par le réseau social. Si vous voulez lire ou prendre connaissance d'un contenu, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Lire l'article » et vous serez alors redirigé sur l'article ou le post en question. Si vous voulez partager le contenu par mail ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez alors partager l'article et l'envoyer par mail ou le diffuser par le biais de l'outil de programmation sur le réseau social de votre choix. Poursuivons désormais avec l'outil de programmation. L'outil de programmation est assez facile à prendre en main puisqu'il se décompose toujours de 3 parties, le texte, les médias et l'outil de programmation. Avant de se pencher sur la programmation, je tiens à rappeler qu'il est possible de travailler sur Swello seul ou bien en équipe. Si vous êtes en équipe, vous trouverez dans votre espace compte tout un système d'équipe qui va vous permettre de créer plusieurs accès utilisateurs et notamment de mettre en place 3 types de rôles principaux. Vous avez une hiérarchie de 3 rôles. Je vais commencer par le plus bas. Vous avez le lecteur qui ne peut donc prendre que connaissance des contenus programmés, publiés et du calendrier éditorial ainsi que des statistiques. Par contre, le lecteur n'a aucun pouvoir sur cet outil de programmation, donc il n'aura pas accès à la possibilité de créer des contenus pour les réseaux sociaux. Deuxième cas de figure, vous avez une nouvelle recrue dans votre équipe qui ne connaît pas ni les codes de votre communication de votre entreprise, du moins pas encore, et c'est normal puisque la personne vient d'arriver. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre cette personne en rédacteur sur les profils sociaux de votre choix. Et donc, cette personne aura la possibilité d'accéder à l'outil de programmation et il apparaîtra de cette manière. Le brouillon sera toujours activé par défaut, ce qui veut dire que la personne pourra utiliser toutes les fonctionnalités de la programmation, sauf la dernière et la plus importante qui est celle de programmer, puisque le rédacteur ou la rédactrice ne peut que enregistrer en brouillon. L'idée étant ensuite, et je vais arriver au 3e rôle, donc après le lecteur et le rédacteur, nous avons l'éditeur qui est donc chargé de valider les brouillons qui sont proposés par les rédacteurs de son équipe. Et l'éditeur, par exemple c'est mon rôle ici, a la possibilité très bien à la fois de programmer mais aussi d'enregistrer en brouillon. Mais l'éditeur est parfaitement autonome, il n'a pas besoin de la validation d'une personne tierce. Découvrons maintenant les fonctionnalités ensemble. Alors, sachez qu'il est parfaitement possible d'écrire votre texte et de mentionner depuis l'outil de programmation Swello. Petit rappel sur les limitations liées aux API, puisque les outils tiers de programmation, Swello et tant d'autres, sont obligés de travailler donc, par le biais des API officielles des réseaux sociaux, qui donnent plus ou moins d'accès à nos développeurs. Parmi ces restrictions, ces limitations, il y en a une qui concernera les mentions. Vous pouvez mentionner tous les comptes Twitter et Instagram que vous souhaitez. Par contre, petit point d'attention pour Facebook et LinkedIn sur lesquels vous pouvez mentionner des pages entreprises sans problème, mais vous ne pourrez pas mentionner de profil. Par exemple, je peux préparer une programmation pour LinkedIn, je peux mentionner Swello, mais je ne peux pas mentionner mon profil LinkedIn pour la simple et bonne raison que c'est une limitation du réseau social
Aujourd'hui légalement, vous ne trouverez aucun outil en mesure de mentionner lors d'une programmation des profils Facebook et LinkedIn, donc faites bien attention à ça. Ensuite, vous pouvez également rajouter vos hashtags. Donc, par exemple, ici, je le saisis à la main, mais si je le souhaite, on a aussi la possibilité de sauvegarder dans une bibliothèque partagée, que je vous montrerai plus en détail après, des groupes de textes, des groupes de hashtags, des légendes. Et le raccourci juste ici, par exemple, va me permettre de venir sélectionner un groupe de hashtags que je souhaite utiliser. Et de cette manière, plutôt que de saisir à chaque fois de nouveaux hashtags à la main, surtout si j'en utilise assez souvent et beaucoup et souvent les mêmes, eh bien, la possibilité de les enregistrer depuis la bibliothèque partagée va en permettre de les récupérer très rapidement. Vous disposez aussi dans l'outil texte d'un réducteur de liens. Donc, vous avez la possibilité de réduire vos URL directement dans l'outil de programmation. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail à ce sujet, sachez donc que lorsque vous saisissez votre URL dans l'outil de programmation, elle se réduit. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la personnaliser. Vous pouvez ajouter vos propres noms de domaine. À partir de l'abonnement large, il est possible d'ajouter des noms de domaine de votre choix. Par défaut, vous aurez toujours le swell.to qui est le nom de domaine de Swello, mais vous pouvez également rajouter le vôtre pour votre propre branding. Il est aussi possible de personnaliser le chemin de votre lien réduit. Je vais prendre un vrai lien pour vous montrer directement comment ça se passe. Je programme par exemple sur Facebook, j'ajoute mon lien, il se réduit automatiquement et en cliquant dessus, donc le nom de domaine sera personnalisé ou pas selon ce que vous avez décidé. Et je peux aussi donc personnaliser le chemin directement depuis mon outil de programmation de cette manière. Vous vous demandez peut-être pourquoi réduire les liens et pourquoi les personnaliser. Les réduire, c'est pour éviter des liens beaucoup trop longs qui soit prennent trop d'espace dans votre texte et donc augmentent inutilement le nombre de caractères. Les personnaliser, ça vous permet d'obtenir donc visuellement déjà des liens qui sont plus esthétiques et d'avoir de meilleurs résultats en termes de trafic sur vos liens réduits, puisque les liens personnalisés obtiennent toujours de meilleurs résultats en général en termes de fréquentation et en termes de clics. Une fois que vous avez terminé votre texte, vous allez très certainement vouloir l'illustrer, en premier lieu peut-être par des emojis et aussi donc par peut-être des photos et vidéos potentiellement. Pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit importer ces contenus directement depuis votre ordinateur ou bien vous avez la possibilité d'accéder à un accès rapide vers Unsplash, qui est une banque d'images en HD et libre de droit. De la même manière, vous avez un accès rapide à la bibliothèque de GIF Giphy que vous devez très certainement connaître. J'ai parlé il y a quelques instants, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la bibliothèque partagée côté texte. Il existe exactement la même chose côté média. Cette bibliothèque partagée, donc là encore, vous permet de stocker dans Swello directement des visuels, photos, gifs ou encore vidéos dans Swello, donc j'insiste bien sur ce point, et aussi de les partager à toute votre équipe. L'idée étant qu'ensuite, vous puissiez rechercher des contenus qui vous intéressent par le biais de tags. Pour organiser cette bibliothèque de tags, donc, et ça me pousse à vous montrer la fonctionnalité de bibliothèque partagée, vous pouvez en fait créer des contenus et ajouter des contenus dans cette bibliothèque, et lorsque vous le faites, on va vous demander d'associer des tags aux médias ou au texte en question. Par exemple, ici, il y en a 2. Et donc, je sais que si moi ou d'autres utilisateurs de mon équipe sur Swello recherchent des contenus pour Instagram ou autour de la coiffure, eh bien, en fait, depuis leur outil de programmation, ils n'auront plus qu'à sélectionner ici le tag coiffure pour faire remonter le résultat qui les intéresse. Dans la bibliothèque partagée au total, il est possible de stocker jusqu'à 40 Go. Dernière possibilité, vous avez également un éditeur d'images, Swello Pixel, qui est intégré donc directement dans l'outil de programmation. Il est spécialisé dans notamment les formats réseaux sociaux. Vous avez un ensemble de formats qui sont donc ceux des réseaux sociaux, hein, les vrais formats avec les vraies mesures. Donc vous n'avez plus besoin de redimensionner à chaque fois les visuels que vous travaillez, puisque Swello Pixel le fait à votre place, avec la petite fonctionnalité ajustement qui se trouve juste ici. Je sais que j'ai ici un format visuel parfait pour un post Facebook. Vous avez plein d'autres possibilités en termes notamment donc, d'édition d'images. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, jouer sur la luminosité, les contrastes, plein d'autres choses.
Vous pouvez aussi ajouter des filtres en passant directement par le biais de Swelo Pixel. Donc, ça vous évite, là encore, de passer par des outils potentiellement supplémentaires. Et vous pouvez aussi créer des templates. Donc, soit vous partez d'une page blanche, soit vous pouvez en récupérer certains qui sont mis à votre disposition et modifier le texte ou encore modifier l'image qui se trouve derrière ou les formes. Une fois que vous avez terminé votre visuel, vous allez pouvoir donc soit l'associer directement à votre post ou le télécharger simplement sur votre ordinateur, ou bien l'associer et en même temps l'enregistrer dans votre bibliothèque partagée si vous souhaitez le donner ou le prêter peut-être à d'autres utilisateurs de votre équipe. Une fois que vous avez ajouté donc votre visuel, créé votre texte, vous vous demandez certainement où se trouve le résultat de ma publication. Il se trouve juste ici, derrière le petit œil ici. Ça me permet de prévisualiser le résultat de mon tweet ou de mon post et de voir comment est-ce qu'il apparaîtra une fois terminé. Selon les réseaux sociaux, je vous invite à prêter l'attention là-dessus. Lorsque vous ajoutez des visuels, vous verrez que des fonctionnalités supplémentaires apparaissent, notamment une balise Alt pour Twitter et Facebook, qui vous permettent de rajouter du texte alternatif à vos visuels. Ce qu'on conseille, c'est toujours mieux et plus valorisé auprès des algorithmes. Et vous pouvez aussi identifier des profils Twitter et des comptes Instagram sur vos visuels par le biais de la petite silhouette que vous voyez juste ici. Lorsque vous programmez, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une lettre ici qui évolue, qui commence à E et qui peut finir à A. Bon, ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas une très bonne note aujourd'hui, mais cette lettre va me donner des conseils sur la pertinence de mon message. Par exemple, je sélectionne une programmation pour demain à 9h38. Je clique sur mon coach et donc je retrouve des conseils sur mon message. Je n'ai pas mis de lien, mon tweet est beaucoup trop long et il contient beaucoup trop de hashtags sans surprise, donc il va falloir que je reprenne ça. J'ai aussi juste en dessous mes meilleurs horaires puisque Swelo donc est capable de me donner mes meilleurs créneaux de publication, les créneaux auxquels mon audience est la plus active. Et donc, je vois bien qu'il essaye de me faire programmer donc soit aux alentours de 10h, soit en début d'après-midi, qui sont, selon Swelo en tout cas, mes meilleurs horaires de publication. Une fois que j'ai terminé, je reste donc sur la date. Je peux aussi changer l'horaire si je le souhaite en fonction du coach. Et je vais pouvoir donc programmer mon message ou, comme on l'a vu tout à l'heure, l'enregistrer en brouillon. Je n'ai programmé que sur un seul compte ici. Je peux aussi programmer en simultané sur plusieurs réseaux sociaux. Dans ce cas-là, libre à vous de sélectionner tous les comptes de votre choix. Par exemple, je souhaite partager un même post sur Facebook et LinkedIn, où je gère les comptes de plusieurs franchises et j'ai un même message à diffuser sur 20 pages Facebook. Dans ce cas-là, la programmation simultanée vous fera gagner énormément de temps puisqu'elle vous permet de diffuser en une fois, de créer un post pour le publier sur tous les profils sociaux que vous avez sélectionnés. Si je termine par la programmation sur le compte Instagram, ça n'est pas pour rien. Instagram connaît 2 systèmes de programmation selon le type de contenu que vous voulez programmer. Instagram nous permet aujourd'hui, par le biais de son API, donc on retrouve là encore ce concept d'API qui est ce qui nous donne plus ou moins d'accès, en tout cas aux développeurs en termes de développement pour pouvoir respecter donc leurs conditions d'utilisation et l'ensemble de leur CGUV. Nous sommes obligés de respecter l'API des réseaux sociaux qui nous donne plus ou moins d'ouverture par rapport à leurs fonctionnalités. Instagram est de plus en plus clément, et ça c'est une bonne nouvelle, avec les outils tiers de programmation, puisqu'aujourd'hui vous pouvez programmer automatiquement, donc sans manipulation supplémentaire, les posts avec images ou carrousel et également les Reels. Enfin, si vous souhaitez programmer des stories, pour le moment, ces stories restent publiées par un fameux système de notification mobile que vous connaissez peut-être déjà par le biais d'autres plateformes de programmation. Si vous préparez par exemple une story pour demain à 18h, et bien demain à 18h, vous recevrez sur votre application mobile Swelo une notification à valider qui vous renverra sur Instagram avec le contenu que vous avez préparé. N'oubliez pas que cette manipulation est obligatoire pour l'instant, donc si vous programmez des stories ou des vidéos de plus de 15 minutes, vous passerez encore par ce fameux système de notification qui, nous l'espérons, changera un jour. Il y a quand même une excellente nouvelle pour Instagram via Swelo, c'est qu'il est possible de prévisualiser votre feed Instagram, non seulement donc de retrouver les posts qui sont déjà publiés sur votre feed, mais aussi de retrouver les posts en attente, c'est-à-dire les posts que vous avez programmés mais qui ne sont pas encore publiés.
Et vous pouvez aussi afficher vos brouillons dans votre feed Instagram. Exemple ici, quelques brouillons sont activés. Tout ce que nous avons pu voir ici en termes de programmation est résumé finalement dans votre calendrier éditorial. Vous allez pouvoir retrouver dans votre calendrier éditorial tous les posts déjà publiés. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28 octobre. Je peux voir, prévisualiser en tout cas le contenu qui a été prévu pour 17h ce soir par notre équipe communication. Il est aussi possible de retrouver les posts déjà publiés désormais, d'aller les voir sur le réseau social. Et il est aussi possible, bien sûr, d'afficher les brouillons dans votre calendrier éditorial. Par exemple, celui-ci en est un. Et il est aussi possible d'afficher les marronniers. Donc, les marronniers, ce sont les événements presse récurrents annuels, donc qui remontent directement dans votre calendrier éditorial. Et vous pouvez aussi créer vos propres événements, donc en ajoutant des événements directement sur le calendrier afin qu'ils soient aussi communiqués à toute votre équipe. Dernière fonctionnalité en ce qui concerne le calendrier éditorial, sachez qu'il est possible de partager votre calendrier à d'autres personnes. Pour ce faire, cliquez sur « Partager ». De cette manière, vous pourrez créer un lien de partage que vous pouvez envoyer à autant de personnes que vous souhaitez et ces personnes pourront, depuis un calendrier externe, donc c'est sans avoir même besoin d'un accès utilisateur sur Swello, pourront accéder au calendrier éditorial que vous leur avez envoyé et retrouver en temps réel l'ensemble des modifications que vous effectuez ou des posts que vous programmez. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas sur la plateforme, donc à la différence de vous qui êtes utilisateur de Swello et qui travaillez sur l'outil, ici les personnes ne peuvent que prévisualiser puisqu'en fait elles ne sont pas utilisatrices. Donc l'idée c'est uniquement qu'elles puissent retrouver les contenus qui sont préparés ou les travaux réalisés. C'est tout pour moi en ce qui concerne le calendrier éditorial et plus largement la programmation. Nous allons pouvoir terminer par le dernier bloc de Swello, le bloc statistiques et analyse, donc pour retrouver l'ensemble de vos résultats. Découvrons ça tout de suite ensemble. Premier onglet pour vos statistiques sur Swello, on y est rapidement passé tout à l'heure, le réducteur de liens. Donc vous avez la possibilité de retrouver un historique avec l'ensemble de vos liens réduits via Swello, qu'ils soient personnalisés ou pas. Et en cliquant sur le nombre total de clics, vous allez retrouver notamment donc pas mal de stats liées au trafic sur le lien que vous avez choisi. Je vais retrouver par exemple la provenance de mes clics directement ici. Je peux aussi suivre l'évolution de ces clics dans le temps. Et je peux retrouver donc la provenance géographique des clics et les appareils qui ont été utilisés pour cliquer directement. Toutes ces données sont exportables au format CSV, sinon elles restent évidemment disponibles sur la plateforme Swello tout au long de votre utilisation. La communauté, le fameux onglet communauté que vous allez très certainement régulièrement consulter puisqu'il s'actualise tous les matins pour mettre à jour l'ensemble de vos données statistiques. Pour chacun de vos réseaux sociaux, vous avez à disposition ce fameux onglet communauté. Comme pour la programmation, assurez-vous bien que le réseau social que vous avez choisi soit bien celui que vous souhaitez analyser. Je vais me mettre par exemple sur l'analyse de notre compte Instagram, puisque c'est un des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes les plus actifs. Donc ça donnera de beaux graphiques, je pense. Vous allez pouvoir sélectionner votre date d'analyse en haut à droite de la plateforme directement. Et donc, vous pouvez sélectionner ici la vue que vous souhaitez réaliser. Est-ce qu'on est plutôt sur les 7 derniers jours, 30, 60, sur de la vue mensuelle? Ou bien, je peux aussi sélectionner ici du 15 août au 15 septembre. Vous allez pouvoir aussi comparer la période d'analyse à la période précédente, donc par défaut du 15 juillet au 15 août. Et vous retrouvez donc un ensemble de KPIs. Les informations que je vous donne sur l'onglet communauté pour Instagram valent pour tous les réseaux sociaux. De manière générale, on suivra toujours donc les interactions, les enregistrements, le taux d'engagement est calculé pour chacun de vos réseaux sociaux. Et vous retrouvez donc la quantité de posts publiés au total parmi ceux qui ont été programmés. Donc si vous continuez à faire certaines publications directement sur le réseau social, ça ne faussera absolument pas vos résultats. Vous allez pouvoir ensuite suivre l'évolution de la taille de votre communauté par rapport à la courbe en fait, de vos abonnés. Vous allez aussi retrouver les petites barres histogrammes qui représentent donc les posts publiés sur la période. L'engagement de votre communauté ici par le biais de ce graphique qui de manière très visuelle vous permet de retrouver les périodes où vous avez finalement eu le plus d'interactions. Et on passe ensuite à des statistiques par post publié pendant la période sélectionnée.
Vous allez notamment retrouver donc par type de poste leur répartition sur les impressions et le taux d'engagement pour retrouver au bas de ce contenu un top flop de l'ensemble de vos posts. Évidemment, tout comme les statistiques du réducteur de lien, ces données sont exportables au format CSV, PDF ou encore en PNG. Le CSV, c'est plutôt récupération de data, puisque c'est un tableur Excel qui va vous permettre de retravailler peut-être vos formules, d'assembler des stats ou des données. L'export PDF, c'est un vrai rapport très complet qui reprend toutes les informations sur la page et dont vous pouvez aussi personnaliser le logo, puisqu'il y a une petite fonctionnalité en add-on qui s'appelle la marque blanche des rapports statistiques, qui vous permet en fait de remplacer le logo Swello par votre propre logo de manière automatique. Vous n'êtes pas trop fatigué, j'espère que ça ne fait pas trop d'informations d'un coup. On est presque au bout de la présentation de la plateforme. Il nous reste 2 onglets à voir ensemble. Le premier étant l'onglet des stories sur Instagram. Très simplement, il vous permet de récupérer l'ensemble des statistiques de vos stories Insta avec l'ensemble de vos KPIs, l'évolution de leur visibilité et vos meilleures stories sur la période, ici. Ensuite, vous avez aussi la possibilité sur Twitter uniquement. Je précise bien que c'est que pour Twitter pour le moment. Vous avez la possibilité d'effectuer une veille concurrentielle sur des comptes Twitter que vous ajoutez donc par vous-même évidemment. Et vous pouvez sélectionner le critère de comparaison. De cette manière, je sais que du 21 octobre au 28 octobre, les Alpes-Maritimes sont en fait le département qui ont eu le plus de likes. C'est tout pour moi en ce qui concerne la plateforme. Je vous garde encore quelques minutes pour vous donner d'autres informations qui potentiellement pourraient aussi vous intéresser si vous êtes un communicant sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais Swello n'est pas qu'un outil de planification et d'analyse sur les réseaux sociaux. C'est aussi un outil qui vous permet d'obtenir plein d'idées, plein de tips, plein de contenus différents qui pourront potentiellement vous intéresser. Puisque Swello, c'est aussi notamment donc un blog sur lequel vous retrouvez des articles chaque semaine et chaque vendredi, jour que nous sommes aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous retrouvez la Friday News sur laquelle vous allez retrouver les dernières actualités social media de la semaine et ce qu'il ne fallait pas manquer. Donc ils sont centralisés ici sur un seul article. Swello, donc c'est un blog, c'est aussi des réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux si notre actualité et nos contenus vous intéressent, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Et enfin, vous trouverez aussi le calendrier social media. Alors, 2022 se termine, je vous l'accorde, mais le calendrier social media 2023 sera très prochainement disponible. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog Swello à ce moment-là. Nous vous préviendrons dès lors qu'il sera disponible, afin que vous puissiez le récupérer. Je terminerai la présentation par des informations plutôt liées aux abonnements Swello, puisque c'est une question aussi qui, je pense, vous intéressera. Tout d'abord, sachez que vous avez une période d'essai de 7 jours sur Swello que vous pouvez lancer en vous créant un compte gratuit. Nous ne demandons qu'une adresse mail et de vous créer un mot de passe. Nous ne demandons pas de carte bancaire ou de moyens de paiement au préalable. C'est parfaitement gratuit, sans engagement, et ça vous permet de tester toutes les fonctionnalités de Swello pendant une semaine complète. À la fin de votre période d'essai, si vous êtes complètement tombé d'amour pour Swello, et c'est ce que j'espère, vous allez avoir à choisir l'abonnement qui est le plus adapté à votre besoin. Pour ce faire, il vous faudra réfléchir à 4 critères différents. L'engagement tout d'abord, est-ce que vous souhaitez vous engager sur 12 mois ou est-ce que vous ne souhaitez pas vous engager? Dans ce cas-là, c'est possible et vous êtes facturé au mois. Combien d'utilisateurs sont présents dans votre équipe? Est-ce que vous êtes plutôt seul ou est-ce que vous avez une équipe de la taille d'une équipe de football? Et dans ce cas-là, le montant sera évidemment différent. Et combien de profils sociaux est-ce que vous gérez? Est-ce que vous gérez uniquement, on va dire, les 3 ou 4 réseaux sociaux de votre marque ou est-ce que vous gérez les comptes d'une 50aine de clients? Et dans ce cas-là, là encore, le tarif ne sera pas le même. Dernier critère, en ce qui concerne, on va dire, l'élaboration de l'abonnement parfait pour vous, c'est les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez accéder. Comme vous le voyez ici, nous proposons un abonnement médium et large. Donc le médium est notamment centralisé sur la partie programmation uniquement. Le large vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités de la programmation et de l'analyse. Et l'abonnement entreprise vous permet d'avoir aussi la fonctionnalité veille en plus. À vous de choisir quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent. L'idée, c'est que vous puissiez uniquement prendre et souscrire à ce qui vous servira. Donc, c'est le 4e critère, celui des fonctionnalités auxquelles vous souhaitez accéder.
Si vous avez la possibilité de payer par carte bancaire, vous pouvez tout faire directement sur la plateforme pour l'abonnement médium et large. Si vous souhaitez souscrire à un abonnement entreprise, dans ce cas-là, il vous faudra nous contacter, quel que soit votre moyen de paiement, donc par carte bancaire ou par virement, puisque nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et vous donner l'abonnement qui vous conviendra le mieux. C'est tout pour moi. Un grand merci pour votre attention durant cette présentation. Je me répète, je le sais, mais n'hésitez pas à solliciter notre support client par chat, mail ou téléphone si vous avez la moindre question. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter la plateforme et toutes ses fonctionnalités aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure qu'il est chez vous. Et toute notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et j'espère à très bientôt. Ciao ciao.